Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, on va vous parler école. Comme vous le savez, nous avons 4 enfants, donc de 17, 11, 10 et 8 ans. Donc ça nous fait 4 niveaux différents. Célia, donc qui a 17 ans, est en première. Lénalia est en 5e. Maïna est en CM2 et Annabella est en CE2. Je me trompe pas? Non. Au top. Donc voilà, donc nous on a choisi le CNED pour nos 3 dernières, donc c'est le Centre National d'Éducation à Distance, donc qui est régi par l'Éducation nationale. Et de ce fait, du fait qu'il soit réglementé, du coup les filles ont des évaluations, ont des notes, ont un certificat de scolarité et en même temps, à la fin de l'année, elles ont un conseil de classe pour un avis de passage en classe supérieure. Donc moi là je vais vous montrer, donc là vous voyez je suis avec les cours de Lénalia, donc qui est en 5e. Je vous montre en même temps en image donc le détail de tous ces cahiers. Voilà, donc en fait nous aussi on apprend avec nos enfants à se servir des supports, donc les supports papier. Il y a aussi les supports donc sur le site internet du CNED, vous avez un espace personnel pour chaque enfant. Et sur cet espace personnel, l'enfant peut naviguer, a des exercices à faire. Les évaluations peuvent également se passer sur la plateforme, mais aussi en papier. Je vous montrerai ça après. Donc voilà, donc nous on a choisi le CNED parce qu'on avait besoin de support pour nous aider. Parce que 4 enfants, 4 niveaux, voilà, c'est pas de tout repos. Alors... ce qu'il faut aussi avoir quand on décide de faire l'école avec le CNED, c'est une connexion internet et un ordinateur. Alors je dirais pas un ordinateur par enfant, puisque ils ne travaillent pas uniquement sur l'ordinateur. Voilà, ils peuvent alterner. Par exemple, nous, c'est ce qu'on fait. Quand il y en a une qui est sur support papier, et bien du coup elle peut prendre l'ordinateur et vice versa. En fait, bon, on a quand même 2 PC à la maison. Je pense qu'on va en prendre un 3e puisque Lénalia a des petits CD qu'elle doit écouter. Donc du coup, voilà, c'est des lectures. Alors, ils doivent être lus depuis un ordinateur ou à partir des lecteurs DVD ou CD compatibles. Donc voilà, donc on n'a pas encore eu le temps de découvrir tout ça puisqu'on a reçu le kit de Lénalia en début de semaine. Voilà, que vous dire de plus? Il y a des emplois du temps. Alors pour les emplois du temps, pour Lénalia par exemple, voilà, je vous mets une petite photo. Il est donné un titre indicatif. Elle peut aussi s'en servir si elle le souhaite ou le modifier en fonction de ses besoins à elle. Voilà, donc eux en fait ils tiennent compte du mercredi après-midi où elle ne travaille pas et du week-end, samedi, dimanche. Mais du coup ça lui fait des journées chargées. Ils tiennent compte aussi des vacances scolaires. Donc si vous n'avez pas envie de passer, là c'est à peu près 9, ça fait 4, ouais ça fait 6 heures. Si vous n'avez pas envie que votre enfant passe 6 heures par jour à faire l'école, et bien du coup ça, vous pouvez les dispatcher par exemple tout le matin ou tout l'après-midi, enfin c'est vous qui voyez en fonction de vous évidemment. Nous pour l'instant on ne sait pas encore puisqu'on n'est pas encore parti, on a encore posé, donc je pense que... Et comme Lénalia et Maïna et Annabella ont... alors, Lénalia a 2 mois de retard. Et Maïna et Annabella ont 1 mois et demi de retard. Donc du coup, elles vont devoir bûcher. Et le fait... Je regarde parce que les filles jouent au Monopoly, à la bonne paye à l'étage. Et elles font du bruit. Et ça me perturbe. Et donc voilà, donc du coup... Elles vont bosser matin et après-midi pour pouvoir rattraper le retard puisque les premières évaluations qu'elles doivent rendre c'est à partir du 8 décembre. Donc voilà, je vais vous amener voir le détail en fait des cours, vous montrer comment ça se passe au niveau des livres, de l'internet. Donc je vous amène avec moi. Donc voilà, donc là je me retrouve donc avec les cahiers donc d'Annabella. Donc vous avez voilà ce qu'on appelle les cahiers de bord. Le recueil, alors le tome 2, le tome 1 elle l'a. Donc parce qu'elle les utilise évidemment. Ça ce sont les carnets d'évaluation. Donc soit vous le faites sur papier.
Voilà, comme ceci. Donc je vous les détaille un petit peu si vous voulez. Alors je sais que c'est pas facile avec une seule main. Hop. Bon, il veut pas celui-là. Voilà, donc voilà comment ça se passe, les évaluations des loulous. Donc on remplit tout ça et on envoie au professeur qui corrige. Donc voilà, ça c'est donc Maïna, donc CM2, donc ça c'est pareil, les évaluations. Hop. Elle a aussi de l'anglais. Donc Annabella aussi elle a de l'anglais, mais elle a dû tout prendre dans ses affaires. Le recueil, donc c'est pareil, là on est au tome 2, hein, donc dans les recueils en fait, je vais vous... Hop, alors attendez. Donc dans le recueil en fait vous avez toutes les leçons que votre enfant doit apprendre. Et vous avez donc toutes les matières. Voilà, vous avez le français. Dans le module 6, vous avez l'histoire, la géo. Voilà, donc la géographie. Hop. Voilà, donc dans les recueils, voilà, vous avez tout ce que l'enfant doit savoir et apprendre pendant l'année. Donc il y a un volume 1 et un volume 2. Et ensuite, vous avez aussi l'anglais. Donc voilà. Donc elle a commencé déjà à travailler dessus. Donc vous avez des petites fiches, ce qu'on appelle les fiches outils. Ensuite, normalement, elle est censée l'enlever et le mettre dans un porte-vue. Et ça, donc c'est la première évaluation en anglais. Voilà. Hop. Il y a à peu près à chaque fois entre 8 et 9 évaluations à l'année. Donc là on se retrouve avec un cahier. Alors j'ai pris celui de français. Donc c'est les cours en fait de l'Enalia. Donc voilà. Voilà. Je trouve que moi, personnellement, je trouve que c'est très bien fait. Alors, ça, c'est les essentiels, c'est-à-dire que c'est vraiment uniquement ce qu'elle doit retenir. Donc en fait, c'est un petit condensé des leçons qu'elle apprend pendant l'année. Donc à la fin de l'année, en fait, en gros, elle doit savoir tout ce qu'il y a là-dedans. Bon courage, Lénalia. Vous avez aussi un petit CD, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Un petit CD. Hop, et vous avez donc les devoirs, voilà, qu'elle doit rendre. Vous avez aussi un professeur, si l'enfant ne comprend pas, il peut le contacter pour avoir des échanges avec lui sur sa plateforme. Donc voilà, hop. Donc ça, c'est pour l'Enalia, donc qui est en 5e. Et je vous emmène tout de suite voir à quoi ça ressemble sur le PC. Donc voilà, donc quand vous êtes donc sur le site CNED, alors je vais hop, cliquer sur inscrit. Donc je rentre. Voilà, donc là je suis sur l'espace personnel donc de Maïna. Hop, voilà. Et donc sur cet espace personnel, comme vous pouvez voir, vous avez donc l'anglais, donc tous les cours d'anglais, où elle a justement les exercices. Voilà, donc là il y a la présentation du cours, il y a le recueil de documents, les évaluations, les fiches matérielles et le livre numérique. Voilà, volume 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est super parce que vous avez des petites vidéos. Et comme vous le savez, les enfants adorent les vidéos. Look, listen and repeat. Voilà, donc vraiment tout est fait pour que l'enfant soit autonome en fait. Donc je vais vous amener maintenant sur les livres numériques.
Donc voilà, vous avez chaque matière. Et vous avez donc le recueil documents aussi. Donc c'est ce qu'on a en support papier, mais vous l'avez aussi en support numérique. Donc il faut savoir que tout ce que vous avez en support papier, vous le retrouvez ici. Hein, pour les recueils, vous avez aussi les recueils de maths. Et là, moi j'ai demandé les livres. Ah oui, je suis bête. Voilà, on peut juste cliquer sur livre numérique. Donc voilà, donc vous avez vraiment toutes les matières que l'enfant du coup va travailler tout le long de l'année. Alors ça aussi, hein, c'est quelque chose que nous on a dû apprendre à maîtriser entre guillemets, même si on ne maîtrise toujours pas correctement la preuve. Mais c'est aussi quelque chose qu'on doit en fait, avant que l'enfant travaille, on doit nous aller voir les exercices que les enfants ont à faire pour ne pas se tromper en fait. Voilà, pour vraiment aider l'enfant et savoir de quoi on parle. Parce que je vous rappelle, l'instit, c'est vous. Alors voilà, bon là il y a trouvé le verbe, donc le présent conditionnel, enfin il y a vraiment tout. On peut dire ça, c'est vraiment le programme que les enfants suivent à l'école, et ben du coup vous le suivez à la maison. Voilà. Et après vous avez ici donc les ressources. Voilà, donc ça c'est ce que l'enfant par exemple peut imprimer et écrire en fonction des devoirs qu'il a à faire. Hein. Ensuite je vous emmène dans les modules. Donc en fait ce qu'on appelle module, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est les cahiers où l'enfant travaille, donc vous l'avez voilà aussi sur internet, parce que il y a, alors bon là c'est un PDF qui n'a rien à voir et à chaque fois je me fais avoir, enfin qui n'a rien à voir, c'est ce qu'on lit en fait en début d'année. Là, si je vous emmène à l'atelier 8, voilà, activité interactive. Complète le schéma ci-dessous en choisissant la bonne réponse. Voilà, donc les enfants aussi font des activités physique-chimie afin de faire des expériences. Alors, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que ce que fait Maïna en CM2, Annabella fait quasiment la même chose en CE2. Donc, comme quoi, la preuve que le CM2 est bien une révision de tout ce que vous avez fait en primaire. Hein. Donc voilà, donc je vais pas répondre à sa place, sinon ça va mettre des questions fausses. Et donc du coup, ça envoie au CNED. Hein. Donc, hop. Et ça, c'est la même chose pour Maïna. Et par contre, pour Lénalia, j'ai pas encore découvert ça. Donc on va essayer d'aller voir ça ensemble. Donc voilà, là on se retrouve dans l'espace personnel de Lénalia. Donc voilà les activités à faire. Donc vous voyez, là il y a copie déposée, copie en cours de correction, copie corrigée, dernière note, numéro de devoir. Donc les cours. Voilà, plateforme d'accès aux cours. Voilà, donc vous avez anglais, arts plastiques, éducation musicale, EPI, vous avez vraiment toutes les matières. Et en fait, quand vous cliquez dessus, on va faire la première, hein, anglais. Voilà. Voilà comment ça se présente donc pour un élève de 5e. Donc un élève de collège, hein, parce que je pense qu'à partir de la 6e, c'est la même chose. Voilà. Faut savoir que les filles en fait sont inscrites donc cette année et du coup ont les nouveaux programmes. Il y a vraiment tout, vous voyez là, elle peut avoir des modèles de copies, un calendrier, c'est vraiment super. Donc je pense que Lénalia aura son PC pour qu'elle puisse travailler vraiment en autonomie. Célia, elle a le sien, puisque voilà, elle l'a eu en seconde, avec le conseil départemental. Voilà, je vous reprends de l'autre côté. Donc voilà, donc nous on a, pour avoir le CNED donc réglementé, on a été sur leur site, on a imprimé le fascicule, on l'a donc rempli en 3 exemplaires, une pour chaque enfant, et on l'a envoyé à l'académie de notre département, au service du DAZEN qui a validé nos dossiers, voilà, pour itinérance, et donc du coup nous n'avons pas payé le CNED, parce que bon, comme on vous l'avait dit, le CNED c'est payant, c'est à peu près 1 000 € par enfant.
Et Célia, par contre, elle qui a 17 ans et qui est en première, elle est suivie avec le CNPR, donc c'est Centre National des Professions Rurales, pour un bac STAV, donc Sciences, Technologies, Agronomie du Vivant. D'ailleurs, elle y est là avec Cédric, elle est au centre du côté de Clermont-Ferrand pour faire un débriefing, on va dire, sur la sécurité pendant son stage. Hier, elle a appris à conduire un tracteur. Et voilà, aujourd'hui, ouais, elle fait marche avant, marche arrière. Mais voilà, elle était contente, c'est une expérience qu'elle ne connaissait pas, si ce n'est d'avoir englouti la voiture quand elle a fait la marche arrière. Hein. Petite anecdote au passage. Donc du coup, donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis solo pour faire cette vidéo. Voilà, donc Célia qui elle est suivie au CNPR. Ces 2 ans nous coûtent 800 €, donc on n'a pas eu de bourse ou quoi que ce soit, hein, c'était un investissement, mais c'est pas grave parce que ça nous permet de vivre notre rêve, à notre fille de suivre du coup une scolarité normale et de pouvoir avoir son bac pour continuer du coup son projet professionnel. Voilà, donc l'un dans l'autre, faut savoir faire aussi des compromis pour le bien-être de nos enfants. Nous on a choisi le CNED réglementé parce que c'était aussi un souhait de Lénalia. Elle voulait continuer l'école normalement, elle voulait pas être voilà, différente de ses copines. Peut-être qu'en grandissant ça changera, peut-être qu'elle elle voudra autre chose, mais en attendant il faut aussi savoir écouter le souhait de ses enfants. Il faut savoir s'écouter soi aussi, parce qu'il faut dire que faire l'IEF alors à des petits bouts de chou, je m'en serais sortie sans problème. Mais là voilà, là il y a trop de niveaux différents, il y a trop de choses à savoir, trop de choses à faire. Et puis comme aussi on a notre vie à côté, c'est vrai que c'est quand même plus rassurant pour nous de se sentir accompagné, enfin c'est pas de se sentir, c'est d'être accompagné dans l'éducation de nos enfants. Après je dis pas que c'est tout beau tout rose, hein, parce que je vous montre une photo je vous montre en photo l'emploi du temps de Maïna et d'Annabella. Voilà, vous voyez que les heures de cours elles y sont, puis il faut être à côté d'elles. Parce que voilà, vous pouvez le voir sur le cahier de bord, il y a des moments où elles sont accompagnées, des moments et là, où vous voyez, vous avez le temps de travail et si l'enfant doit travailler. Et les moments où elles sont en autonomie sont très courts. Parce que généralement, quand elles sont en autonomie, c'est ce qu'elles savent faire. Et voilà, donc et puis comme on a 3 enfants complètement différents, du coup, nous c'est 3 façons d'expliquer différentes. Donc ça aussi, c'est un exercice mental, je vous dis pas, c'est du sport. Donc voilà, c'est un exercice, c'est du sport. Hein. Ah oui, les filles ont aussi du sport à faire. Voilà, donc elles ont de l'EPS, donc elles peuvent faire du vélo, elles peuvent jouer au foot, elles peuvent faire de la course. Ce week-end, elles ont fait de la natation. Donc voilà, donc on varie vraiment en fonction d'elle en fait, c'est elle qui choisit, et c'est vraiment écrit, je vous montre une photo d'ailleurs, c'est vraiment écrit qu'elle peut choisir l'activité qu'elle doit faire, et par contre elle a un temps donné quand même pour faire cet exercice, donc elle doit aussi s'y tenir entre guillemets, voilà. Donc voilà, pour faire un petit point sur les travaux, parce que bon, moi ça m'a permis de glisser ma vidéo sur l'éducation des enfants. Le fait que Cédric est en post-travaux puisqu'il n'est pas là. Donc on a reçu le filet. Donc chouchou, on va finir l'étage. Donc la vidéo prochaine, ce sera la vidéo de l'étage terminé. On a également reçu le lavabo, le robinet, donc la colonne de douche, là vous le savez. Il ne nous reste plus qu'à commander le dibon et chouchou va se mettre au boulot après dans la salle de bain, le pauvre. Sans compter qu'on est toujours à fond dans la recherche du fourgon, mais on va y arriver, on va finir par le trouver. La perle rare existe, je le sais. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, bah, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Moi je continue à vous poster sur Instagram et Facebook des petites stories en vous montrant les filles qui travaillent, parce que oui, on travaille du lundi au dimanche en ce moment, donc voilà, je poste souvent des petites stories. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus.
sur le CNED et l'école chez les R100. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.